C'est bon, tu peux y aller quand tu veux. Je m'appelle Mathilde Ferrand, je travaille sur la précarité alimentaire en milieu rural, en Auvergne-Rhône-Alpes, au laboratoire d'études rurales à Lyon 2. En milieu rural, l'alimentation des personnes en situation de pauvreté a jusqu'à présent été peu pensée. Elle a également été peu prise en charge par les politiques publiques. Rares sont les politiques alimentaires territoriales orientées sur l'accessibilité alimentaire dans ces territoires. Je- Les représentations relatives à ces territoires peuvent en partie expliquer cette situation. Les territoires ruraux ont longtemps été perçus comme protégés par l'autoproduction et la proximité avec les lieux de production. L'accès à une alimentation saine et diversifiée à moindre coût serait facilité, et l'idée selon laquelle en milieu rural on se débrouille est vive. Aussi, plus largement, la faible visibilité de la pauvreté rurale a participé à masquer la problématique de l'accessibilité alimentaire dans ces territoires. Aujourd'hui, au cœur de nombreux débats, la pauvreté rurale reste difficile à appréhender en raison de la diversité des types d'espaces ruraux et des dynamiques qui les animent, entre un territoire périurbain et un territoire de très faible densité, entre un territoire rural vieillissant et un territoire attractif. Les populations qui vivent des situations de pauvreté, le vécu de celles-ci et les difficultés rencontrées ne seront pas les mêmes, et il en va de même pour l'accès à l'alimentation. Pour autant, malgré la grande diversité des territoires, des spécificités à la pauvreté rurale ont été relevées et elles interrogent toutes l'accès à l'alimentation des personnes en situation de pauvreté dans ces territoires. On peut citer dans un premier temps la mobilité. L'usage de l'automobile est bien souvent indispensable en raison de la faiblesse des services de transport dans ces territoires. Pourtant, les populations en situation de pauvreté bénéficient d'un moindre accès à un véhicule personnel en raison du coût du permis de conduire, mais également du budget que nécessite l'achat et l'entretien d'une automobile. Et lorsqu'ils en possèdent une, les ménages ruraux doivent restreindre leur mobilité en raison des coûts importants que ce mode de transport occasionne. Ces difficultés ont un impact sur l'alimentation des personnes concernées. Elles influencent leurs pratiques d'achat alimentaire. Elles restreignent leurs choix concernant leur lieu d'approvisionnement. Et les ménages, lorsqu'ils disposent d'un véhicule personnel, sont obligés de réaliser un arbitrage entre le coût des aliments et le coût des déplacements. Enfin, les difficultés de mobilité peuvent aussi se répercuter sur l'accès à l'aide alimentaire. Certaines associations sont conscientes de cette problématique et essaient d'adapter leurs dispositifs. Donc, dans l'Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut citer la mise en place de Croix-Rouge sur roue, qui est un dispositif d'aide alimentaire itinérant, ou du camion cuisine, un camion qui invite à cuisiner ensemble des produits de la banque alimentaire. Ces dispositifs témoignent d'une réflexion des associations sur l'isolement et le poids de la mobilité en milieu rural, d'autant plus que les difficultés de mobilité sont souvent combinées à l'éloignement des dispositifs d'aide, et dans certains territoires, ils sont presque absents, voire très peu nombreux. Enfin, en milieu rural, la présence d'une forte interconnaissance constitue une caractéristique ambivalente dans l'accès à l'aide, notamment en termes alimentaires. L'importance de la visibilité sociale peut être un frein à l'expression du besoin. Aussi, des ménages peuvent refuser de bénéficier d'une aide alimentaire par crainte de rencontrer des personnes qu'ils connaissent, de voir leur situation exposée. Donc, face à ces difficultés, des stratégies individuelles sont mises en place par les personnes qui vivent des situations de pauvreté, ou parfois des stratégies collectives, comme le cas de jardins qui peuvent être partagés de manière informelle. Cependant, le jardin, s'il est souvent une voie envisagée pour mieux manger et faire des économies, n'est pas toujours accessible. Comme évoqué précédemment, accéder à un lopin de terre à cultiver ne va pas forcément de soi.